Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Nous allons nous mettre en séance et nous allons commencer bien sûr par les différentes prises de parole. Je me présente bien pour sûr. Donc je suis Claude Mordant, le président de l'APRAB, et très heureux à l'occasion de ce colloque ici à Porticcio d'accueillir tous mes collègues et tout le monde ici. Donc nous allons nous présenter les uns les autres et délivrer, comme on dit, la bonne parole. Donc je vous en prie. Mesdames, Messieurs, asseyons-nous. Donc, je passe tout de suite la parole à, non pas Madame le maire de Grosseto, mais à Monsieur le directeur des services, qui va nous donner un mot d'accueil. Merci. Je le garde bien. Bonjour à tous. Je suis donc le directeur général des services de la commune de Grosseto-Prugne et je représente, du moins je vais essayer de représenter Madame le maire qui malheureusement n'a pas pu participer à cette session d'ouverture de ce colloque organisé sur la commune de Porticcio parce que retenue par des obligations professionnelles de dernière minute. Donc elle vous prie de l'excuser. Elle m'a chargé de vous souhaiter la bienvenue, bien évidemment, et de vous dire combien elle est heureuse et fière que ce colloque puisse s'ouvrir ici sur notre commune et pouvoir recevoir autant de chercheurs, de scientifiques, d'inventeurs, de fouilles. Et on me charge encore une fois de vous souhaiter un bon colloque et une bonne session pour les jours qui viennent. Voilà. Merci beaucoup pour ces bons vœux. Nous souhaitons effectivement avoir la possibilité de faire le point sur ce thème de la violence et de la guerre, dont on dira un petit mot, bien sûr, tout à l'heure. Maintenant, je passe la parole à Laurence Pinet, qui va nous dire aussi quelques mots d'introduction au nom de la collectivité corse. Bonjour mesdames et messieurs, donc moi je suis Laurence Pinet, je suis la directrice du musée d'archéologie de la Corse, musée de préhistoire corse et d'archéologie que certains ont eu le courage de venir visiter hier. Je voulais d'abord excuser monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, madame la conseillère, et monsieur le directeur du patrimoine qui sont mobilisés au congrès des élus de montagne à Corté et qui vous prient d'excuser leur absence aujourd'hui. Et puis un petit mot sur les musées, les sites archéologiques de la direction du patrimoine. Il y a aujourd'hui trois musées d'archéologie dans la direction du patrimoine, 3 musées, dont 2 qui parlent beaucoup de préhistoire récente, de proto-histoire et d'âge du bronze, dont un a été vu hier. Et puis il y a des sites archéologiques. Donc il y avait les sites mégalithiques de Caoria qui étaient prévus à la visite. Malheureusement, les conditions climatiques un peu particulières n'ont pas permis cette visite, mais il y a des communications sur Caoria. Je pense que vous aurez l'occasion de voir des photos pendant le déroulement du congrès. Moi, je suis à votre disposition également pour répondre à vos questions sur le musée, si ça n'a pas été fait hier. Voilà. Merci beaucoup. Donc, un petit mot sur ce colloque, donc Claude Mordant, président de l'APRAB, sur ce colloque et le pourquoi nous sommes venus à Porticcio. L'APRAB, c'est une association donc, qui regroupe les spécialistes de l'âge du bronze de France, mais aussi de régions limitrophes de la France, puisque à cette époque, l'âge du bronze, l'Europe est un minimum pour comprendre et concevoir les échanges culturels, pour concevoir les mobilités des hommes et des femmes à cette époque. Donc assurément, même si l'APRAB est française, l'APRAB est surtout de l'âge du bronze, et donc ouverte à toutes les études, toutes les confrontations, toutes les discussions, et j'espère que nous en aurons
de bonne cette année. Il y a dans la PRAB un calendrier biannuel qui fait que tous les 2 ans, nous organisons un colloque international avec soit une période de prédilection, soit une thématique. En 2018, nous étions à Rennes pour parler du tout début de l'âge du bronze, au bronze ancien, et nous étions principalement tournés vers la façade atlantique, vers la Manche, vers les îles britanniques, vers ce qu'on appelle donc la province atlantique. Et nous avons eu donc une session très, très dense et très riche en 2018 à Rennes. Nous avions naïvement prévu de venir naturellement, comme cela, de manière tout à fait plaisante, à Porticcio pour 2020, pour faire un colloque qui au départ était prévu comme un colloque ordinaire, facile, plaisant, au soleil, avec cette ouverture, cette fois-ci vers la Méditerranée et vers les sociétés plutôt, donc des sociétés plus avancées en termes de complexité sociale que les sociétés au nord des Alpes. Donc c'était notre propos. Nous avions de ce fait convaincu Hélène et Kevin du bien fondé de notre projet en leur vantant tout l'intérêt de faire un colloque facile chez eux. Et je dois dire que j'ai un peu honte ou quelque peu gêné de les avoir mis dans cette situation où je crois que rien ne leur a été épargné. Rien, même pas la pluie. Donc cela veut dire que vraiment nous sommes contre l'adversité, hein, dans une situation peut-être de violence interne, contre les événements, contre les éléments, contre les virus, contre tout. Et c'est un petit côté gaulois, même si on est dans les îles ici en Corse, c'est un petit côté gaulois irréductible, et nous essayons et nous avons réussi, grâce à tout le monde, merci encore, à tenir ce pari de venir vous voir et d'être heureux d'être ici à Porticcio. Donc la violence, la guerre, ce sont des thèmes qui malheureusement sont toujours d'actualité, et à chaque fois qu'on le constate, on se demande si cela a toujours été le cas. Si nous sommes plus violents, si nous sommes plus guerriers que l'ont pu être les sociétés du passé, et cette interrogation est une interrogation d'actualité, je dirais. Et puis il y a aussi une réalité. À l'âge du bronze, cette période est connue par des armes, parfois spectaculaires, d'excellente qualité, et ces armes ont été étudiées par le passé souvent par cet aspect esthétique, culturel, de très belles épées, de très beaux casques, de très belles cuirasses. Et puis le côté, cette épée c'était fait quand même pour tuer, cette cuirasse c'était pour empêcher de prendre des coups, c'était pour sauver sa peau. Cet aspect un petit peu, qui n'est pourtant pas l'aspect second, mais qui est l'aspect premier du pourquoi de ces objets, n'était pas forcément spontanément dans l'esprit de tout un chacun. Il y a eu un renversement de tendance, comme on dit, et maintenant ces armes, ces épées, ces remparts, ces fortifications, on tente de les remettre dans un contexte social, historique, et l'exercice n'est pas facile. Parce que parfois, il conduit à des fausses évidences, à des raccourcis, à des scénarios qui ne sont pas toujours forcément aimables, agréables à entendre, qui rappellent des temps sinistres de l'époque contemporaine. Donc il y a une difficulté pour l'âge du bronze et pour les spécialistes de l'âge du bronze à parler de la guerre à l'âge du bronze. C'est la même chose pour la guerre au néolithique ou pour la guerre aux périodes plus anciennes. Donc il y a à se repencher sur cet aspect fondamental de notre espèce, à savoir que de temps en temps, l'homme et les femmes sont capables du meilleur et du pire. Et donc c'est dans cette perspective que nous tenterons, pendant ces 3 jours, de faire le point sur cette violence organisée et donc sur cet état de guerre qu'ont pu connaître ces temps anciens de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre 2000 et 800 avant notre ère, hein, on a 15 siècles, dirais-je, d'interrogation sur cette question-là. Mais bien sûr, autant on connaît malheureusement le bout, hein, c'est-à-dire notre état actuel de violence et de guerre, on ne connaît pas les étapes antérieures, et c'est ce cheminement que l'on va essayer de reconduire et de transcrire par quelques conférences introductives, puis ensuite par des communications plus directes. Je m'arrêterai sur ce point-là, et pour être sûr de n'oublier personne dans mes remerciements, je passe la parole à Hélène, Hélène et Kevin sauront dire ce qu'ils doivent à tout le monde
malgré toutes les misères qu'on a pu bien prudemment et tout à fait innocemment leur dire, et leur faire. Pardon. Oui, voilà. Merci beaucoup Claude d'avoir fait ce choix, d'organiser ce colloque de l'APRAB ici en Corse avec ce thème particulièrement alléchant, âge du bronze, âge de guerre. Merci aussi d'avoir sollicité le laboratoire régional d'archéologie que je dirige depuis bientôt une quinzaine d'années pour co-organiser cet événement. Donc effectivement, on a vraiment fait preuve d'acharnement pour que tout se passe le mieux possible. Et avant toute chose, donc merci beaucoup à l'ensemble de nos partenaires. Je vais essayer d'être exhaustive. Donc avant toute chose, la Direction régionale des affaires culturelles qui participe à l'organisation financière de ce colloque. Un grand merci à la collectivité de Corse et la Direction du patrimoine. Un grand merci à l'INRAP, un grand merci à l'Institut universitaire de France, représenté par Anne Lehorf pendant toute la durée de ce colloque. Un grand merci à Archéologie Société Méditerranéenne, à Archimède également, qui a contribué à financer l'impression du programme. Un grand merci aux associations locales, l'association Kuchurpula, le Gressac, représenté par Joseph Cesari pendant ce colloque. Et bien évidemment, un grand merci aussi à la mairie de Grosseto-Prougne qui nous accueille aujourd'hui sur sa commune. Au-delà de tout ce partenariat financier et institutionnel, je voudrais vraiment remercier l'équipe de la CCAS, parce qu'en fait on a eu vraiment un accueil formidable, que ce soit Monsieur Boudrogne, que ce soit Marido, que ce soit Laura, que ce soit Anne-Marie samedi, Monsieur Cesari, on a vraiment eu un très très bon accueil et qui ont facilité énormément l'organisation, puisqu'en fait on est passé d'inscription, de désinscription, donc ça n'a pas été toujours facile de tenir un effectif qui puisse être juste. Donc vraiment merci à eux. Je voudrais également remercier les techniciens, donc François et Gontran, qui vont nous accompagner durant ces 3 journées, qui vont mettre en œuvre toute leur technicité pour assurer d'une part un direct et d'autre part une captation d'images pour retranscrire l'ensemble de l'intégralité de ce colloque qui sera ensuite diffusé en ligne. On vous en dira plus dans les mois qui arrivent. À ce propos, comme on a une connexion Wi-Fi qui est un petit peu instable, on va vous demander de mettre vos téléphones sur mode avion pour qu'on ait une qualité de retransmission directe la plus fiable possible. Autre petite recommandation pour assurer un direct également de qualité, vu qu'on a un problème de son par rapport au direct, de parler un petit peu fort lors des présentations. Autre petite indication technique, vous connaissez tous notre contexte sanitaire très tendu. Nous avons constitué un dossier qui nous a permis d'avoir une dérogation préfectorale pour que cette manifestation soit tenue. Donc merci véritablement de respecter toutes les mesures que vous connaissez très bien, le masque, le gel. Il est fort possible que nous ayons un contrôle de la gendarmerie qui peut vraiment faire une visite de façon impromptue. Donc merci de respecter le plus possible toutes ces mesures pour pas que nous soyons embêtés durant ces 3 jours. Et pour assurer un peu plus de confort sanitaire, nous avons prévu, alors un petit détail pour les conférenciers, nous avons prévu des bonnettes pour micro qui seront à votre disposition. Donc en fait, chaque conférencier devra se désinfecter les mains avec ce qui est prévu sur la table, mettre sa petite bonnette sur le micro, puis à la fin de la conférence, jeter la bonnette dans la poubelle qui est juste à côté. Voilà. Et ça permettra de parler sans masque, voilà, et de protéger un petit peu le micro pour les personnes suivantes. Est-ce que j'ai tout dit? Et merci encore aussi à tous les bénévoles, pardon, je ne vous ai pas oublié, les bénévoles du LRA qui sont là pour votre service, pour que tout se passe le mieux possible.
Voilà, merci encore à tous. J'en rajoute un petit peu de merci, parce que c'est jamais inutile de dire merci, surtout quand c'est vrai. Hein, il y a les merci hypocrites, puis il y a les vrais merci. Donc je crois que Hélène l'a bien montré, là ce sont de vrais merci que l'on adresse à tous nos partenaires et à tout le monde. L'État aura le dernier mot, comme toujours, donc je passe la parole à Laurent Séveigne, notre conservateur régional de l'archéologie. Bonjour à tous, alors à ceux qui sont là et à ceux qui nous suivent à distance. Voilà, au nom du préfet de la région Corse, du directeur régional des affaires culturelles, je voulais vous souhaiter une bienvenue en Corse, où, comme l'a dit Claude, il fait toujours beau. Bienvenue, on est fiers, nous, comment dirais-je, de continuer à appartenir à la communauté de la recherche archéologique nationale. Et ce genre d'occasion est un moyen de signaler la Corse et de dire à quel point nous sommes actifs, à quel point nous sommes compétents, sans modestie, sur des périodes et des thématiques. Alors, la recherche archéologique en Corse est particulièrement vivante et prolifique pour l'âge du bronze. Une recherche programmée où on a chaque année, depuis fort longtemps, Joseph ne me démentira pas, fort longtemps, une activité de recherche riche, avec des phénomènes qui, eux, par contre, sont beaucoup plus insulaires. Hein, phénomène tauréen est sans doute le plus connu. Une recherche archéologique qui, vous le verrez tout au long de la journée, a des résultats tout à fait notables et qui sont reconnus, et votre présence, finalement, vient les reconnaître. Quelques mots peut-être sur l'actualité de l'archéologie en Corse. On a bien évidemment notre volume, l'archéologie préventive, qui malgré cette année bizarre, à tout le moins s'est poursuivi. On a des fouilles archéologiques en ce moment même, quoique peut-être se sont-ils mis à l'abri, des fouilles archéologiques préventives en Corse, à Luciana notamment. On vient d'en terminer une à Sagone, autour de la cathédrale. Et on en aura sans doute plusieurs autres avant la fin de l'année. On a aussi une très bonne nouvelle qui se confirme là ces derniers jours. Nous aurons un centre de conservation et d'études, CCE, en Corse. Dans les mois qui viennent, on va commencer à finaliser à la fois l'achat d'une parcelle, l'étude de programmation qu'on va confier à un établissement public dont c'est le travail. Pose de la première pierre, je ne sais pas, mais peut-être dans le courant 2021. Voilà. Donc un centre de conservation et d'études, c'est un peu plus qu'un dépôt de fouilles, c'est un centre de recherche autour des mobiliers. Et nous avons souhaité accompagner cette structure d'un espace dédié à la médiation, à la valorisation des collections auprès de tous les publics, les scolaires, les adultes. Voilà. Donc ça, on a gagné un gros match là, avec ce centre de conservation et d'études. Toutes les régions ne pourront sans doute pas prétendre à être éligibles à une construction pareille. On est très content, même si pour animer ce genre de structure, l'avenir n'est peut-être pas à l'embauche de nouveaux fonctionnaires, on verra bien. Moi aussi, je voudrais remercier l'équipe d'organisation, la PRAB, Claude et son équipe, le LRA, l'association Couture Poula, et puis derrière Hélène, Kevin bien sûr, et les gens qui les ont aidés. C'est un lourd travail, c'est difficile, surtout que là, on a eu quand même pas mal d'impondérables, de difficultés à monter l'affaire. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'âge du bronze. Je vais donc écouter ce qui sera dit aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. La thématique de la guerre, par contre, elle est plus diachronique, et celle des armes aussi. Voilà, je suis tout oui et ravi d'être là et de vous accueillir ici en Corse.
oublié de t'applaudir. Donc, c'est une faute de goût manifeste. Bien, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles, enthousiasmantes ou pleines de dynamisme. Et donc, nous allons commencer réellement le début de ce programme. Et effectivement, cette journée est une journée bien naturellement consacrée à la région qui nous accueille, donc aux recherches sur la Corse. Et là, dans ce cas-là, je n'ai pas regardé mon programme, et donc je ne sais pas qui est le président de séance. Petit blanc. Ah, c'est Laurent. Ah, il avait gentiment levé le doigt, c'est très bien. Bon, donc, Monsieur l'État, vous restez parmi nous, et donc vous allez faire le spécialiste du temps, puisque bien sûr, on va essayer de ne pas trop déraper dans nos prises de parole. Je l'espère bien, c'est pour ça qu'il y a des présidents de séance. Merci encore à tous pour ces mots de bienvenue.